Combien de fois t'es-tu couché en espérant que rien ne viendrait te toucher cette nuit, sans jamais fermer la porte? La porte, pas celle en bois avec la serrure, pas celle que tu verrouilles tous les soirs avant de te mettre au lit. L'autre porte, celle entre ce monde et l'autre, celle que personne ne te dit de fermer, celle que tu laisses ouverte depuis des années sans même savoir qu'elle existe. Salomon ne s'est jamais couché sans la fermer. Jamais. Pas une seule nuit de sa vie. Et ce soir, je vais te montrer comment il le faisait. Avec quels mots? Avec quel rituel exact? Avec quelle intention? Parce que si tu dors cette nuit sans fermer cette porte, quelque chose qui n'a pas le droit d'entrer peut entrer quand même. Et tu ne sauras même pas qu'il est là. Il y a un texte que presque personne ne lit correctement. Le Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 7 et 8. Tout le monde pense que c'est un poème d'amour. Une métaphore romantique. Une image poétique. Mais écoutez les mots exacts. Voici la litière de Salomon. 60 vaillants l'entourent, parmi les vaillants d'Israël. Tous armés de l'épée, exercés au combat. Chacun l'épée à la hanche, contre les terreurs de la nuit. 60 guerriers, autour du lit de Salomon. Tous armés, contre les terreurs de la nuit. Maintenant posez-vous cette question. Pourquoi Salomon? L'homme le plus riche du monde, le roi le plus puissant de son époque, celui qui commandait des armées entières, celui qui avait des palais fortifiés avec des murailles et des gardes à toutes les portes. Aurait-il peur la nuit dans son propre lit? Qu'est-ce qui pouvait le menacer dans sa propre chambre? Les voleurs? Il avait des soldats partout. Les assassins? Personne n'osait s'approcher du palais. Les ennemis? Ils étaient tous dehors à des kilomètres de Jérusalem. Alors pourquoi 60 guerriers autour de son lit? Ce quoi? Voici ce que ma grand-mère m'a appris sans jamais me l'expliquer. J'avais 7 ans, peut-être 8. Nous vivions à Tambacounda. Chaque soir, avant de se coucher, elle récitait une prière courte, en arabe. Une prière que je ne comprenais pas à l'époque, trop jeune pour l'arabe coranique. Mais ce que je remarquais, ce n'étaient pas les mots, c'était la régularité. Toujours, chaque soir, sans exception. Même les soirs où elle était fatiguée, même les soirs où elle était malade, même les soirs où elle rentrait tard du marché et s'effondrait sur son lit. Jamais elle ne s'endormait sans réciter cette prière. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi. Les enfants ne demandent pas pourquoi les anciens font ce qu'ils font. Ils observent, ils imitent. Et parfois, 20 ans plus tard, ils comprennent. J'avais 20 ans. J'étudiais la théologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un cours sur la poésie biblique. Le professeur nous fait lire le Cantique des Cantiques. Chapitre 3, versets 7 et 8. Je lis, je m'arrête. 60 vaillants contre les terreurs de la nuit. Quelque chose ne va pas. Pourquoi Salomon aurait-il peur la nuit? Qu'est-ce qui peut menacer le roi le plus puissant du monde dans son propre lit? Je cherche des commentaires. Je lis des exégèses. Personne ne répond vraiment à cette question. Tout le monde dit, c'est une métaphore. C'est poétique. Ne le prends pas littéralement. Mais moi, je ne peux pas lâcher cette question. Parce que si c'était juste une métaphore, pourquoi être si précis? Pourquoi 60? Pourquoi tous armés de l'épée? Pourquoi exercer au combat? Cette précision n'est pas poétique. C'est militaire. 8 ans plus tard. Paris. Bibliothèque universitaire. Tard le soir. Je lis un article du grand rabbin d'Angleterre. Un article ancien, publié dans une revue académique que presque personne ne lit. Et je tombe sur cette phrase. Ce que le roi Salomon avait autour de son lit n'étaient pas des hommes armés du tout, mais plutôt les mots de la bénédiction Yevarechecha entourant son lit. La bénédiction sacerdotale bien connue. Ce verset est récité comme l'un des textes bibliques rassurants que les gens disent chaque soir avant de dormir. Je ferme l'article, je l'ouvre, je relis. Les mots de la bénédiction. Pas des guerriers, pas des hommes. TMOTS. Je cherche dans ma Bible. Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. La bénédiction sacerdotale. Birkat Kohanim.
Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Je prends un papier. Je copie le texte en hébreu et je compte, lettre par lettre, 60 lettres. Exactement 60. Le cantique dit 60 vaillants autour du lit de Salomon. La bénédiction sacerdotale contient 60 lettres. Les guerriers n'étaient pas des hommes, c'étaient des lettres, des mots, une prière. Salomon récitait cette bénédiction chaque soir avant de dormir. Et les 60 lettres de cette prière entouraient son lit comme une armée spirituelle, contre les terreurs de la nuit. Et puis je me suis souvenu, ma grand-mère, Tambakunda, la prière courte en arabe, chaque soir, sans exception. Je sors mon Coran, je cherche, et je trouve Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, verset 255. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Et je cherche le hadith. Le hadith rapporté par Bukhari. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, un gardien d'Allah le protégera toute la nuit, et Satan ne pourra s'approcher de lui jusqu'à l'aube. Un gardien d'Allah, toute la nuit. » Ma grand-mère ne récitait pas par superstition. Elle faisait exactement ce que Salomon faisait. Elle fermait la porte. Maintenant, écoutez ce que le Talmud dit. Traité Berakot, chapitre 60. D. Quand on s'endort, l'âme monte au ciel pour un compte quotidien. Cela laisse le corps sans protection. Donc on récite le schéma et la bénédiction à ma pile pour contrer cela. L'âme monte, le corps veste, et le corps sans l'âme est vulnérable, comme une maison dont le propriétaire est sorti, comme une porte ouverte dont personne ne surveille l'entrée. C'est pour cela que Salomon ne dormait jamais sans réciter la protection, parce qu'il savait que le sommeil n'est pas neutre. Le sommeil est un passage, une transition, un moment où tu n'es ni ici ni là, un moment où ce qui cherche à entrer peut entrer si la porte n'est pas fermée. Et maintenant, regardez ce que le Testament de Salomon dit. Ce texte ancien, rédigé entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, raconte comment Salomon a interrogé les démons, un par un, pour savoir leur nom, leur fonction, leur faiblesse. Et un démon témoigne. Il dit « Quand les nourrissons ont 10 jours, et si l'un pleure pendant la nuit, je deviens un esprit et je me précipite pour attaquer le nourrisson à travers sa voix. Pendant la nuit, quand les gens dorment, les démons ne ciblent pas les moments de force. Ils ciblent les moments de vulnérabilité. Et le sommeil est le moment de vulnérabilité absolue. Parce que tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne réagis pas. Ton âme est ailleurs. Ton corps dort sans défense. Et si la porte n'est pas fermée, ce qui cherche à entrer peut entrer. Je veux que vous compreniez quelque chose. Ce que Salomon faisait avec la bénédiction sacerdotale, ce que ma grand-mère faisait avec Ayat al-Kursi, ce n'est pas exclusif au judaïsme ou à l'islam. C'est universel. Parce que toutes les traditions, juives, chrétiennes, islamiques, africaines, savent la même vérité. Le sommeil doit être protégé. Dans les traditions d'Afrique de l'Ouest, les marabouts prescrivent des versets coraniques qui doivent être prononcés dans telle ou telle situation pour se prémunir contre les djinns. La protection du sommeil est une priorité absolue. Parce que les djinns attaquent quand l'âme est absente, quand le corps dort seul. Dans la tradition chrétienne médiévale, les moines récitaient le psaume 91 avant de dormir. Tu ne craindras point les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité. Les terreurs de la nuit, la peste qui marche dans l'obscurité, ce ne sont pas des métaphores poétiques, ce sont des réalités spirituelles que les anciens connaissaient et que nous avons oubliées. Nous avons oublié que le sommeil est un passage, que la nuit est un moment vulnérable, que la porte doit être fermée. Et maintenant, je vais vous donner le rituel exact. Voici ce que Salomon faisait chaque soir. Voici ce que ma grand-mère faisait sans jamais me l'expliquer. Voici ce que vous allez faire ce soir.
Avant de dormir, le rituel en 3 étapes. Première étape, récitez la protection. Choisissez selon votre tradition. Si vous êtes chrétien ou juif, récitez la bénédiction sacerdotale. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Si vous êtes musulman, récitez Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, verset 255. Puis récitez 3 fois Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. C'est la sunna du prophète. Que la paix soit sur lui. Si vous ne savez pas ces prières par cœur, récitez le psaume 91, versets 1 à 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce que vous récitez n'est pas aussi important que l'acte de réciter. Ce qui compte, c'est que vous prononcez des MOTS consacrés, des paroles qui appartiennent à Dieu, des phrases qui déclarent votre appartenance. Les 60 lettres de Salomon n'étaient pas magiques, elles étaient consacrées. Deuxième étape, déclarer l'autorité. Salomon ne récitait pas pour la forme, il ne murmurait pas des mots vides, il commandait. Après avoir récité la protection, dites à voix haute, pas dans votre tête, à voix haute. Si vous êtes chrétien ou juif, au nom du Dieu de Salomon, que cette maison soit fermée aux esprits malins cette nuit. Si vous êtes musulman, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bi-Idn Allah, cette maison est sous la protection d'Allah cette nuit. Que rien n'entre qui n'a pas le droit d'entrer. Vous ne demandez pas, vous déclarez. Vous ne suppliez pas, vous commandez. Au nom de celui qui a donné à Salomon l'autorité sur les démons. Au nom de celui que les djinns craignent. Au nom de celui devant qui Satan lui-même s'est prosterné par ordre. Cette déclaration ferme la porte. Troisième étape, se coucher sur le côté droit. C'est la sunna du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. C'est aussi la tradition juive transmise dans certains textes. Se coucher sur le côté droit, le cœur élevé, la main droite sous la joue, est une position de soumission. Une position qui dit « Je me remets entre tes mains ». Et les dernières paroles que vous prononcez avant le sommeil doivent être le nom de Dieu. Si vous êtes musulman, dites « Bismillah ». Si vous êtes chrétien ou juif, dites « Shema Israël ». Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Ces mots sont la dernière chose que votre bouche prononce avant que votre âme monte. Et quand votre âme monte au ciel pour le compte quotidien, comme le Talmud le dit, votre corps reste protégé par les mots que vous avez prononcés, les 60 lettres autour de votre lit. Le gardien d'Allah à votre porte. L'ange du psaume 91 qui veille sur vous. Vous avez fermé la porte. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que personne ne mentionne jamais. Le rituel seul ne fait rien. Les mots seuls ne font rien. La position seule ne fait rien. Ce qui fait tout, c'est l'intention. Écoutez bien, le sceau de Salomon, le fameux sceau gravé sur son anneau, est tombé entre les mains du démon Asmodée pendant 40 jours. Le Coran le confirme. Sourate Cède, verset 34. Nous avons mis Sulaïman à l'épreuve et nous avons placé sur son trône un corps sans vie. Un corps sans vie. Un imposteur. Pendant 40 jours, Asmodée a eu l'anneau de Salomon, le sceau, le symbole de l'autorité divine. Et qu'a-t-il fait avec? Rien. Il s'est assis sur le trône. Il a gouverné comme un roi. Mais il n'a pas pu utiliser le sceau pour contrôler d'autres démons. Il n'a pas pu ouvrir ce que Salomon avait fermé. Pourquoi? Parce que le sceau ne fonctionnait que dans les mains de celui à qui Dieu avait accordé l'autorité. Le symbole sans l'autorité est muet. Les mots sans la foi sont juste du bruit. Le rituel sans l'intention est juste du théâtre. Mais quand vous récitez la protection avec foi, quand vous déclarez l'autorité en croyant vraiment que celui au nom de qui vous parlez vous entend, quand vous vous couchez en vous remettant entre les mains de Dieu, vous créez quelque chose que les démons reconnaissent. Vous dites, cette maison n'est pas neutre, cette porte n'est pas ouverte à tout ce qui passe.
Ce lit appartient à celui que je sers. Et ce qui cherche à entrer sans permission, c'est qu'il ne peut pas franchir cette ligne. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après Paris. Après avoir compris que les 60 guerriers du cantique étaient les 60 lettres de la bénédiction, j'ai commencé à faire le rituel. Chaque soir, avant de dormir, je récitais Ayat al-Kursi, puis je déclarais Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bi'idnallah. Cette maison est sous la protection d'Allah cette nuit. Puis je me couchais sur le côté droit et je disais Bismillah. Les 3 premières nuits, je n'ai rien remarqué de spécial. Mais la 4e nuit, quelque chose a changé. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. 3 heures du matin. Sans cauchemar, sans douleur. Juste un réveil brutal. Et pour la première fois, je n'ai pas paniqué. Parce que je savais ce que c'était. Mon esprit gardien venait de faire son travail. Quelque chose s'était approché. Et le gardien m'avait réveillé avant que cela ne me touche. Je me suis recouché. J'ai dit Bismillah. Et je me suis rendormi. Depuis ce jour-là, depuis 20 ans maintenant, je n'ai jamais dormi sans fermer la porte. Jamais. Pas une seule nuit. Parce que je sais ce qui se passe quand on laisse la porte ouverte. Maintenant, la chose la plus importante. Si vous faites ce rituel ce soir, observez ce qui se passe dans les jours qui suivent. Ne cherchez pas des miracles spectaculaires. Ne cherchez pas des visions. Ne cherchez pas des signes dramatiques. Cherchez quelque chose de plus subtil. Un sommeil plus profond. Une sensation de paix dans la chambre. L'impression que quelque chose qui rôdait n'est plus là. Les cauchemars qui revenaient toutes les semaines et qui s'arrêtent soudainement. La pression sur la poitrine au réveil qui disparaît. Le sentiment d'être observé dans le noir qui ne revient plus. Ce ne sera pas dramatique. Ce sera juste différent. Comme si quelque chose qui était ouvert s'était fermé. Comme si quelque chose qui entrait librement ne peut plus entrer. Et si vous sentez cette différence, si vous dormez mieux, si vous vous réveillez plus en paix, écrivez dans les commentaires un seul mot. Sermi. Pas une phrase, pas une explication. Juste Sermi. Pour que ceux qui hésitent encore sachent que vous avez essayé. Et que ça marche. Je vais finir par là où j'ai commencé. Ma grand-mère à Tambacounda. La prière courte en arabe. Chaque soir. Sans exception. Pendant 20 ans, je ne comprenais pas. Et puis j'ai lu les textes. J'ai étudié les traditions. J'ai traversé les continents dans les bibliothèques et dans les manuscrits anciens. Et au bout de tout ça, j'ai compris quelque chose d'humiliant. Elle savait déjà. Elle n'avait pas lu le Cantique des Cantiques. Elle ne connaissait pas les 60 lettres de Birkat Kohanim. Elle n'avait jamais entendu parler du Testament de Salomon. Mais elle portait dans son cœur, dans ce rituel simple qu'elle répétait chaque soir, une vérité que les rois et les prophètes avaient codifiée dans les textes. La même vérité. 2 mondes différents, 1000 ans d'écart. Ce que Salomon faisait avec les 60 lettres. Ce que le prophète Muhammad enseignait avec Ayat al-Kursi. Ce que les moines chrétiens faisaient avec le psaume 91. Et ce que votre grand-mère faisait peut-être elle aussi, sans jamais pouvoir vous expliquer pourquoi. Ce soir, avant de dormir, vous allez faire la même chose. Non pas par superstition, ni par gaspeuse, mais par conscience, par intention, par déclaration de ce à quoi vous appartenez. Récitez la protection, déclarez l'autorité. Couchez-vous sur le côté droit et fermez la porte. Pas la porte en bois, la porte entre ce monde et l'autre. Ne laissez rien entrer qui n'a pas le droit d'entrer. Si ce que vous avez entendu ce soir vous a touché, si vous reconnaissez dans ce rituel quelque chose que vos ancêtres faisaient déjà, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Baptise-moi, pour que leur maison soit fermée cette nuit. Et abonnez-vous à cette chaîne. Parce que la prochaine fois, je vais vous révéler les mots exacts que Salomon prononçait quand il se réveillait brusquement la nuit. Les mots qui font reculer ceux qui s'approchent dans l'obscurité. Les mots que vous pouvez prononcer dès demain soir si vous vous réveillez à 3 heures du matin. Que la sagesse de Salomon vous protège cette nuit. Que la paix soit avec vous, mes amis.